بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans Kitab al-Tawhid, le sharh de Cheikh bin Baz, Abdullah Aziz ibn Baz, rahimahullah. On était en train d'expliquer le chapitre Bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la signification ou l'explication du Tawhid et de sa signification, la signification de la ilaha illallah. Puis on a mentionné les hadiths et les versets que le cheikh a mentionné, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On a mentionné plusieurs versets, on les a expliqués. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Et l'autre verset, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Donc ça c'était les hadiths qu'on a lus au dernier cours. On a expliqué certains et là on est arrivé à l'explication du verset qui est dans Surat Al-Baqarah. Oui, c'est ça, le verset 165. Vous êtes les frères de la mosquée Farouk, les frères turcs. Barakallahu fik. Naam. Je vous ai reconnu après. Masha'Allah. Donc, ici, le cheikh il a cité ce verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الآية. وهذا أيضا من تفسير التوحيد بضده، وهو عن الذين يتخذون أندادا يحبهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم أو يحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر، والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما قال كما في آخر الآيات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Donc le cheikh il explique que dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et parmi les hommes il y en a qui prennent des seigneurs en dehors d'Allah, ils les aiment comme on aime Allah, ils prennent des égaux en dehors d'Allah et ils les aiment comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et que Allah est dur en châtiment. Et ici le cheikh il explique que ce verset c'est une explication du tawhid par son opposé, par ce qui vient en opposition au tawhid, ou bien l'explication du tawhid par son contraire, parce qu'on a expliqué que on peut expliquer la signification d'une chose de deux façons, soit en donnant sa définition, ou soit en expliquant son contraire, ou en donnant un exemple par son contraire. Comme je vous disais par exemple, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la chaleur, je te dis c'est le contraire du froid. Ou qu'est-ce que c'est le froid, c'est le contraire de la chaleur. Qu'est-ce que c'est la justice, c'est le contraire de l'injustice, des choses comme ça. Donc si je vous dis par exemple qu'est-ce que c'est le tawhid, quelqu'un dit qu'est-ce que c'est le tawhid, tu dis c'est le contraire du shirk. Puis si tu expliques qu'est-ce que c'est le shirk, eh bien en mentionnant le shirk, tu expliques indirectement qu'est-ce que c'est le tawhid aussi en même temps. C'est pour ça que les ulama ils disent que c'est pas suffisant juste de connaître le tawhid par lui-même, mais il faut aussi connaître le shirk pour être capable de vraiment bien le comprendre, parce qu'une des meilleures façons de comprendre quelque chose c'est par son contraire. Et donc un des exemples ici qu'il donne le cheikh, c'est l'exemple de ceux qui prennent des égaux en dehors d'Allah, qu'ils aiment et qu'ils vénèrent et qu'ils invoquent et qu'ils appellent au secours, ou bien qu'ils les aiment d'un amour particulier qui implique qu'ils les adorent en dehors d'Allah. Et ça c'est une forme de shirk majeur. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé ceux-là et les a menacés de l'enfer, comme il dit à la fin du verset. C'est ainsi
que Allah subhanahu wa ta'ala leur montre leurs actions, une source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir de l'enfer. Et le Cheikh il explique ensuite la signification maintenant du hadith. Il dit وفي الصحيح مرفوعا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه مسلم عن سعد بن طارق الأشجعي. وقوله من قال لا إله إلا الله وفي رواية من وحد الله، وهذا يبين معنى لا إله إلا الله وأنه هو التوحيد. وقوله وكفر بما يعبد من دون الله أنكر كل ما يعبد من دون الله واعتقد ذلك بقلبه. وحرم ماله ودمه أي صار مسلما ويلزمه القيام بشرائع الله وحسابه على الله، فإن كان صادقا فله الجنة وإن قالها بلسانه لا بقلبه فهو من المنافقين حكمهم في الدنيا وفي الآخرة في النار. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que dans le Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui a renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc on voit que les deux sont mentionnés. C'est pas juste de croire en Allah, mais c'est de croire en Allah et de renier ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ce que signifie le fait de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc il y a, comme on l'a expliqué déjà, al-nafi wal-ithbat, la négation et l'affirmation. Donc celui qui dit la ilaha illallah et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est bien sa vie, son sang, ou ses biens ou son sang sont sacrés, sont devenus sacrés, sont devenus protégés, interdits. Et son jugement incombe à Allah, c'est Allah qui va le juger. Et ça c'est rapporté par Muslim selon Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i, et il explique maintenant partie par partie les différentes phrases de ce hadith. Donc il dit par exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit la ilaha illallah, et dans une autre narration man wahhad Allah, dans cette version il a dit quiconque dit la ilaha illallah. Dans une autre narration il dit man wahhad Allah, c'est-à-dire quiconque a unifié Allah, c'est-à-dire qu'il a établi le tawhid d'Allah. Et bien ça signifie en même temps la signification de la ilaha illallah, et que ça signifie le tawhid. La ilaha illallah c'est le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, il a renié ce qui est adoré, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah sans exception. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit donc il a renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et il a cru cela dans son cœur. C'est pas juste que tu renies avec la bouche, il faut renier avec la bouche, mais il faut aussi y croire dans le cœur que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Haruma maluhu wa damuhu, donc son sang et ses biens deviennent sacrés, on n'a plus le droit on n'a plus le droit d'y porter atteinte. Sara musliman yalzimuhu al-qiyam bi shara'i'illah, donc cette personne devient musulmane et il est obligé maintenant d'établir les obligations de la religion que Allah a ordonnées. Il dit wa hisabuhu ala Allah, donc c'est Allah qui va le juger. Allah incombe son jugement, et il dit, c'est-à-dire que s'il est sincère il aura le paradis. Et s'il l'a dit seulement avec sa langue mais que dans son cœur il n'y croit pas, alors il fait partie des munafiqin, des hypocrites, et son jugement sera le jugement des hypocrites. Dans cette vie d'ici-bas on va le traiter comme un musulman, mais dans l'au-delà il sera dans l'enfer parce qu'il ne croit pas vraiment à l'islam. Et il explique qu'il y a des masail, il y a des questions, des points qui sont reliés à ce chapitre. Donc le cheikh il a mentionné certains points. Il dit وفيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
Donc, parmi les points et les choses les plus importantes, il y a dans ce chapitre l'interprétation du tawhid et la signification du témoignage de la ilaha illallah. Et donc il y a la clarification de ça, et il y a aussi des choses claires par rapport à ça. Le premier, c'est le verset dans Surat al-Isra que le cheikh a cité, dans lequel il y a la réfutation des mouchriquines qui invoquent les hommes pieux, hein, et la clarification que ce qu'ils font c'est du shirk majeur. Et il a mentionné le verset de يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. On a expliqué ça. ومنها آية براءة وبين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. Donc le cheikh il explique que également il y a la clarification du verset dans Surat Bara'a, c'est-à-dire Surat Tawbah, et c'est le verset 31 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et il explique donc que les gens du livre ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, et il a expliqué que ils avaient pourtant été uniquement ordonnés d'adorer une divinité unique et de rien associer avec Allah. Et il explique que l'explication et l'interprétation de la ilaha illallah, sur laquelle il n'y a aucune complication, aucune difficulté, c'est que l'obéissance des ulama et des hommes pieux dans le péché, si tu les obéis dans le péché, alors que tu sais que qu'est-ce qu'ils ordonnent c'est contraire à la religion, c'est une forme de shirk, parce que tu rends halal ce qui est haram et tu rends haram ce qui est halal, ou bien tu crois en celui qui rend halal ce qui est haram ou en celui qui rend haram ce qui est halal et tu acceptes son jugement avec connaissance. Alors ça veut dire que tu les as adorés en dehors d'Allah. C'est une forme de shirk. D'accord? Et donc, même si tu ne les as pas invoqués, tu n'as pas fait des du'as pour eux, mais le fait de croire que quand ils rendent halal ce qui est haram, toi tu l'acceptes, et quand ils rendent haram ce qui est halal, toi tu l'acceptes, ça c'est comme si tu avais accepté ces créatures-là, ces personnes-là comme des législateurs en dehors d'Allah. Et on a dit que de légiférer, c'est un droit exclusif d'Allah. Il n'y a personne qui peut rendre halal ce qui est haram ou rendre haram ce qui est halal. Il n'y a personne qui peut changer la législation d'Allah. Et celui qui accepte ça, il a légiféré en dehors d'Allah. Et il a accepté des législateurs en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk. C'est du kufr. Et le cheikh dit وَمِنْهَا قَوْلُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِلْكُفَّارِ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة هي الموالاة يعني هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Donc il explique aussi que le verset dans Surat Az-Zukhruf 26 et 27 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la parole de Al-Khalil, l'aimé d'Allah, lorsque il a parlé à ses proches, aux gens de sa famille et à son père, parmi les kuffars et les mushrikines, il leur a dit je me désavoue de ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé. Donc il a extrait ou exclu toutes les choses qui sont adorées par son peuple, excepté son Seigneur. Parce que le peuple d'Ibrahim, c'était des mouchriquines, ils adoraient des statues, ils adoraient des étoiles, ils adoraient les astres, mais ils adoraient aussi Allah. Ils adoraient aussi Allah parmi leurs divinités, ils adoraient Allah et ils adoraient d'autres que Allah. Donc Ibrahim alayhi salam il dit je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté de mon Seigneur. Excepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit
ça en même temps, c'est l'explication aussi du désaveu, le fait de se désavouer des mouchriquins et de ce qu'ils adorent. Et il y a ici l'interprétation et l'explication de ce que signifie la ilaha illallah. Parce que quand il dit innani bara'un mimma ta'budun, ça correspond à la ilaha. Illa alladhi fatarani, ça correspond à illallah, l'affirmation, comme tu dis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous en avons fait une parole qui reste, qui est permanente dans sa progéniture, pour qu'il puisse revenir. Donc la parole du tawhid, c'est la parole qui reste. Et il dit وَمِنْهَا آيَةُ الْبَقَرَةِ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Donc ça c'est le verset dans Surat Al-Baqarah qu'on a lu dans le verset 165 tantôt. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, et qui termine à la fin, les versets suivants, par وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et il dit, le cheikh, il dit ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. Donc le cheikh il dit dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les mouchriquins ils aiment leurs égos, les égos qu'ils donnent à Allah comme ils aiment Allah. Et donc ça indique qu'ils aiment Allah d'un amour immense. Ils aiment Allah d'un amour immense, mais ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam malgré tout. Parce qu'ils aiment Allah, mais ils aiment d'autres que Allah avec lui. Ou bien ils les aiment de façon équivalente. Alors que dire de celui qui aime les égaux qu'il a attribués à Allah ou qu'il a mis avec Allah, qu'il les aime plus que son amour d'Allah, ça c'est plus grave encore. Ou que dire encore de celui qui n'aime que les égaux. Il n'aime pas Allah, il n'aime que les égaux qu'il a attribués ou qu'il a affirmés en dehors d'Allah. Donc ça c'est encore plus grave. S'il n'a pas aimé Allah, il a aimé que les égaux ou les andad, les seigneurs qu'il a affirmés en dehors d'Allah. Donc le cheikh il dit وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit celui qui dit la ilaha illallah et qui renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens et son sang seront sacrés, seront interdits et son jugement incombera à Allah. Il dit que ça c'est une des plus claires et des plus grandes explications de la signification de la ilaha illallah. Et il dit que dans ce hadith-là, il dit que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu seulement le fait de prononcer la parole comme étant suffisante pour protéger le sang et les biens de la personne, ni même la connaissance de la signification de cette parole en la prononçant,
ni même le fait d'y croire ou de l'accepter, hein, et de déclarer cette chose-là, ni même le fait que la personne, elle se limite uniquement à invoquer seulement Allah sans lui donner de partenaire, et ni même, hein, il dit, c'est pas non plus, donc tout ça c'est pas suffisant pour que la personne, son sang et ses biens soient sacrés. Il faut qu'il ajoute à cela le fait qu'il doit renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. S'il n'a pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors le fait de prononcer la parole, ou le fait de savoir sa signification, le fait de déclarer cela, et le fait de n'invoquer personne d'autre que Allah, c'est pas suffisant, jusqu'à ce que la personne en question ait renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc par exemple, quelqu'un, tu vas le voir, il va dire, par exemple, il va dire la ilaha illallah, et tu lui demandes qu'est-ce que ça veut dire, il va dire rien ne doit être adoré excepté Allah, ou rien n'a le droit d'être adoré excepté Allah, ou rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ok, ça c'est la bonne signification. Et il le déclare, hein, il le déclare. Et il n'invoque personne d'autre que Allah, mais il dit, mais on a le droit d'invoquer d'autre que Allah. Si quelqu'un veut invoquer une autre chose que Allah, ou invoquer les awliya ou les tombes ou les choses comme ça, c'est pas grave, c'est pas contraire à la foi. Donc nous on va dire non, ça c'est pas suffisant. Il faut aussi renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sinon, tu n'as pas établi, hein, comme il faut la signification de la ilaha illallah. Donc il dit, comme il est, hein, ça c'est un point très important, et une clarification très, très claire, et une preuve, hein, qui est tranchante. Sahih, c'est exactement la même chose. Et même que ici le cheikh il mentionne à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé par al-kufr bit-taghut avant même de mentionner la foi en Allah. C'est-à-dire que tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah avant même d'affirmer ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ta foi ne sera pas complète, ne sera pas valable. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on va continuer au prochain cours, le chapitre suivant, Inch'Allah. C'est min ash-shirki libsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala ou daf'ihi. Donc c'est les porte-bonheur, les gris-gris, les amulettes et les talismans, toutes les choses que les gens portent pour se protéger, des choses comme ça, que ça fait partie du shirk. Il y a beaucoup de musulmans, ils ne savent pas ça. Ils portent des porte-bonheur, ils portent des objets sur eux, ils pensent que ça les protège. Mais il n'y a rien qui peut les protéger excepté Allah. Et de mettre ta confiance en une créature ou en un objet, ça rentre dans le shirk. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.